Aujourd'hui, mon but est de faire comprendre au plus grand nombre que le handicap ne se contente pas d'un fauteuil roulant ou de béquilles. Non, non, il va bien au-delà de ça. Il peut même carrément parfois ne pas être apparent aux yeux des autres, mais il est bien là, non pas pour nous faire marrer ou pour nous faire plaindre, mais bien pour nous pourrir la vie. Oui, le handicap c'est chiant, mais si les gens ne sont pas trop cons avec nous, il y a moyen que nous le vivions pas trop mal, tu saisis ? Moi par exemple, je suis atteinte d'une sclérose en plaques rémitante. Ça claque, non ? En fait, c'est une maladie qui est voulue par pousser et qui me pourrit régulièrement la vie. Comme mon système immunitaire s'ennuyait sévère, il s'est décidé à s'attaquer à la myéline de mes connexions nerveuses, ce qui m'a donné la joie immense en 2018 de perdre une belle partie de l'usage de la marche. À ce moment-là, j'étais aux yeux des gens légitimement handicapée. Depuis cette date, j'ai récupéré l'usage total de la marche, non sans douleur, et là, à moins d'avoir accès à mes IRM ou d'être médecin, difficile de voir au premier coup d'œil que je suis handicapée, car ce n'est pas écrit sur ma tête. Et c'est là que tout se complique dans la vie d'une personne atteinte de handicap invisible. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un tout petit peu différente, comme je vous l'avais annoncé sur Instagram, puisque je vais vous faire une vidéo où je vais me make-upper, puisque j'ai tout préparé ici. Mais on va en profiter pour papoter, parce que j'aimerais aborder avec vous un sujet qui me tient à cœur. Si vous n'êtes pas encore au courant, je vais vous mettre dans le i, donc je ne sais plus à quel endroit, la vidéo qui concernait ma pathologie qui est la sclérose en plaques. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde, en même temps qu'on se maquille, le sujet des handicaps invisibles qui touchent un bon nombre de personnes et qui nous pourrissent la vie au quotidien. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai enfilé mon petit bandeau, je suis ready, j'essaie de ne pas me mettre trop loin parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Et donc on va pouvoir commencer. Donc, j'ai sélectionné des produits que je vais vous montrer. Il y en a dont je ne vous ai pas encore parlé, que je vous ai montré brièvement sur Instagram. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on définisse ensemble le handicap. Le handicap, j'ai pris mon ami Larousse, bon, édition 95, mais je pense que la définition n'a pas tellement évolué depuis. Et mon ami Larousse, il me dit quoi sur le handicap? C'est le grand Larousse, hein, celui-là, je le précise, vous allez comprendre pourquoi après. Le grand Larousse nous dit que le handicap, c'est un désavantage quelconque, une infirmité qui met quelqu'un en état d'infériorité. On est bien d'accord, jusque-là, on ne parle pas de fauteuil roulant, de béquilles, etc. Alors, et handicapé, adjectif et nom, se dit d'une personne atteinte d'une infirmité ou défavorisée de façon quelconque. On est bien d'accord, là non plus, on ne parle pas d'handicap forcément visible. Donc voilà, je vais maintenant commencer à me make-upper et je vous donnerai une deuxième définition plus tard. Évidemment, je me suis lavé les mains, on ne fait jamais son make-up les mains sales. Et je vais aujourd'hui utiliser la base ELF, la Petit Primer Poreless Universal Sheer, qui est une teinte universelle qui se présente comme ceci, un petit baume et je vais en mettre sur mon visage. Donc, le handicap invisible. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Je suis désolée, hein, ma glace est en bas, donc il va falloir que je regarde de temps en temps en bas. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que moi, dans ma maladie, je suis confrontée régulièrement à de la discrimination et à des remarques désobligeantes concernant le handicap invisible, enfin concernant mon handicap ou mon handicap qui ne se voit pas, puisque les gens se permettent de juger sans même savoir. Et on se retrouve régulièrement, pour ceux qui sont atteints de handicap invisible, vous me direz en commentaire si ça vous concerne également. On est régulièrement atteint par des remarques et par des justifications qu'il faut faire auprès de gens qui nous demandent des comptes parce qu'on a la carte personne à mobilité réduite et qu'on est sur ses deux jambes, parce qu'on a la carte station debout pénible alors qu'on est sur ses deux jambes et qu'on a fait le tour d'un magasin à pied. Et donc ça, c'est très désagréable. Pour le fond de teint, j'ai choisi le Catrice HD Liquid Coverage en teinte, c'est la teinte Ivory Beige. Bon, c'est une pipette. Hein. Donc, j'en reviens à mon handicap invisible. Je vais essayer de faire des bêtises. Ne bougez pas. Hop, on va mettre la petite goutte. Il est très très liquide celui-là. Je vais essayer de l'appliquer vite fait avec mon pinceau. Si j'arrive à le trouver. Je foutu dans mon pinceau. Donc,
je vous disais que handicap invisible, ça pourrit un peu la vie. Des fois, on préférait limite avoir un handicap qui se voit, parce qu'on ne serait pas obligé au moins de se justifier quand on passe à la caisse devant tout le monde. Parce que personnellement, la sclérose en plaques, alors, me permet de marcher, parce que tous les sclérosés, tous les sépiens ne sont pas forcément en fauteuil. Faut le savoir que les formes de sclérose en plaques évoluent suivant les personnes. Il n'y a pas une sclérose en plaques, il peut y avoir des milliers de scléroses en plaques. Et du coup, on est régulièrement obligé de se justifier. Je vais vous donner un exemple. Attendez, j'ai un souci. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais le Catrice, il marque toutes les irrégularités. Oh là là, c'est horrible. Bon, je vais continuer avec celui-là, c'est pas grave. L'effet sur la peau est pas mal, mais je trouve qu'il marque vachement les imperfections. Bref. Donc je vous disais, petit miroir que j'ai trouvé pour ma puce à Carrefour pour son Noël, pardon. C'est très mignon. C'était dans les outlets, c'était très sympa. Bref, j'en reviens à mon sujet. Donc, oui, on est obligé de se justifier. Et je commence à comprendre pourquoi. Quand je prends la version Larousse pour débutants, donc la version junior CP-CE, que j'avais acheté à ma fille quand elle était dans cette classe, je commence à comprendre quand j'ouvre à la page où il y a marqué handicapé. Alors, handicapé et E, adjectif. Écoutez bien la définition par rapport à celle du Grand Larousse. Une personne handicapée est une personne qui ne peut pas bouger une partie de son corps après un accident ou dès la naissance. Alors là, je commence à comprendre que cette histoire d'handicap invisible et de tolérance, si moi, la CPCE, 6-8 ans, ma fille a 14 ans aujourd'hui, il y a un vrai problème d'éducation. Clairement, on n'éduque pas les enfants, on ne les sensibilise pas à ce phénomène. Ce qui fait qu'après, ça donne des adultes qui ne comprennent pas qu'une personne handicapée peut aussi être une personne qui est debout, qui n'a pas d'handicap apparent. Je continue mon make-up avec une base qui est la Erase and Boost Base, Full Coverage Eyeshadow Base de chez Sample Beauty et c'est la teinte numéro 2. Donc voilà, donc je vous disais, oui, ça en fait des adultes qui sont pas très tolérants finalement. Et je pense que c'est générationnel, puisque moi, ma fille, elle n'a pas de souci avec ça. Parce que je l'éduque à ça et puis qu'on est dedans aussi. Et je pense que c'est très important de tenir un discours aux enfants et de les sensibiliser à ça assez rapidement. Donc voilà. Donc, pourquoi je vais vous parler aujourd'hui des handicaps invisibles? Donc, je vous ai dit que ça nous pourrissait la vie, nous, handicapés, et notamment moi avec ma sclérose en plaques. Mais pas que, ça touche tous les handicaps invisibles, sachant que la fibromyalgie est une maladie handicapante qui peut créer des handicaps invisibles, l'endométriose, la sclérodermie, et plein de maladies comme ça auto-immunes qui ne se voient pas forcément sur la personne. Il y a des jours où ça va aller bien, il y a des jours où ça va aller moins bien, et les jours où ça va aller moins bien, c'est là où nous on va sortir notre carte chance, entre guillemets, qu'on préférerait refiler à quelqu'un d'autre. Qui se trouve être la carte station debout pénible ou la carte personne à mobilité réduite pour pouvoir stationner sur des places handicapées. Un concealer liquide qui est le camouflage de chez Essence. Essence, si vous ne connaissez pas la marque, honnêtement, allez faire un tour sur leurs produits parce qu'ils ont des super beaux produits. Donc voilà, là j'ai appliqué une base en fait pour un peu lisser le contour de l'œil et vraiment effacer cet effet cerne, tout simplement. Donc oui, je vais vous raconter une petite anecdote qui date de pas si longtemps que ça. On est allé chez Ikea avec ma fille la semaine dernière. Et donc pour rentrer, période de Covid, pour rentrer, il y a un vigile à l'entrée. Jusque-là, tout va bien. C'est des grands tourniquets. Vous savez, Ikea, c'est des magasins qui sont immenses. Et il y a un grand tourniquet. Quand on passe le tourniquet, on a un vigile qui fouille le sac, enfin, qui regarde dans le sac, voir si tout va bien, s'il n'y a pas d'armes, tout ça, ce qui est logique. Jusque-là, tout va bien. Donc on monte. Alors, déjà, les escaliers chez Ikea, c'est une épreuve. Ensuite, la taille du magasin, c'est une épreuve aussi. Mais bon, je ne vais pas m'empêcher d'aller là-bas parce que je suis en situation de handicap.
Donc, on y va, on essaie de vivre comme tout le monde, et basta. Donc je me fais le tour de mon Ikea, je ramène en même temps mon lustre qui me manquait pour l'entrée. Ce sont des lustres qui coûtent pas très cher, 3,99 €. Je vous montrerai, je vous mettrai une petite photo du lustre. Et donc, on se tape tout le tour du magasin, on passe en caisse et tout. Et arrive à la fin. Moi, je m'étais garée sur une place personne en situation de handicap parce que je suis très fatiguée en ce moment et j'ai des douleurs. Et du coup, on recroise notre fameux vigile qui me dit bah non, madame, avec le Covid, il faut faire le tour pour sortir. Pas de souci, jusque-là, tout va bien. Donc, je lui dis, monsieur, je suis garée, je suis la voiture blanche garée juste devant la porte, enfin, pratiquement devant la porte, j'avais une route à traverser. Je suis sur une place PMR, je suis une personne qui a station debout pénible, donc je lui sors la carte station debout pénible. Et je lui dis donc si je pouvais passer par là, ça m'éviterait de faire le tour, ce serait mieux quoi. Et là, il m'a regardé de haut en bas et m'a dit bah vous êtes bien là. Et là, je suis restée, je me suis dit bah qu'est-ce que je fais Quand c'est comme ça, on a envie de. On ressent un bout à l'intérieur, franchement, c'est surnaturel, franchement. Et donc je lui ai dit mais monsieur, franchement, j'ai une sclérose en plaques. J'ai dit donc maintenant vous me laissez passer. Et quand il a vu que des gens passaient sans qu'ils soient fouillés, bah, du coup il m'a dit oui allez-y, allez-y. Mais franchement, être obligé de se justifier comme ça devient fatigant. Je poudrais mon contour de l'œil toujours avec ma révolution. Le crâneau, elle est rayée, la pauvre. C'était toute belle. Donc je poudre avec ma révolution, qui est la Infinite. Je vous le fais en français, hein, parce que j'ai la flemme. Et donc oui, là c'est vrai que c'est un peu prenant ces trucs-là. Enfin, on se dit que c'est en fait une dimension du. Je poudre mon dessous d'œil, hein, je vous le dis pas à chaque fois, mais je poudre mon dessous d'œil pour éviter que mon anti-cerne ne file. Et oui, c'est fatigant d'être obligé de se justifier en permanence, dans la mesure où bah, ça nous ramène à notre maladie. C'est déjà assez prenant, j'ai envie de vous dire. Qu'on n'ait pas tout le temps envie de se justifier devant des inconnus, que ce soit le vigile ou que ce soit les autres clients. Clairement, moi, ça ne m'amuse pas d'être obligée de raconter ma life devant tout le monde. À ce moment-là, on est fatigué. Je passe un coup de banana. Hein. À ce moment-là, on est fatigué. On n'a qu'une envie, c'est de rentrer dans notre voiture pour nous asseoir parce que y a un gros coup de fatigue qui s'installe. Surtout chez nous les sclérosés, la fatigue elle est juste parfois on peut pas lutter en fait. On n'a pas de moyen de lutter et ça nous prend et c'est une fatigue qu'on peut pas vaincre. On est obligé de s'écouter et de se poser quoi. On a tous un rôle à jouer. Il y a un rôle éducatif. Alors voilà, c'est ce que je disais à la psychologue, parce que c'est des choses qui, enfin, en tout cas, moi, me peinent en tant que personne malade. Avec la psychologue, c'est ce qu'on se dit. Enfin, faut que j'arrive à un moment où je m'en fous. Mais ça nous ramène tellement à la maladie. Enfin, moi, en tout cas, ça me ramène tellement à la maladie, au fait d'être obligée de me justifier devant tout le monde, que ça me blesse. Et je pense qu'on a tous un rôle éducatif à jouer. C'est un peu pour ça aussi que je vous fais ces vidéos, hein, parce que normalement c'est une chaîne beauté. Vous voyez qu'on peut faire les deux en même temps. Et je pense qu'on a tous un rôle éducatif à jouer auprès de nos enfants. Et j'ai été honnête avec elle. Je dis clairement, si j'avais pas été atteinte de cette maladie, peut-être qu'aujourd'hui je réfléchirais pas comme ça. Maintenant, peut-être que j'ai un rôle à jouer là-dedans aussi, à essayer de sensibiliser les gens aux maladies auto-immunes, au handicap invisible et vous dire que vraiment pour nous c'est pas marrant, on le fait pas exprès et voilà, ça se manifeste de plusieurs manières, ça je vais y revenir. Le bronzer, j'ai pris le Hoola de chez Benefit, donc qui est fourni avec une petite brosse comme ça, mais moi je l'utilise pas. Donc le Hoola, faut faire attention parce qu'il est assez pigmenté et il est assez, il est un peu chaud. Il faut vraiment aimer. Donc là, je vais faire le voile de mon visage. Donc oui, je pense qu'on a tous un rôle à jouer dans le handicap invisible. Par exemple, moi, j'ai une maladie qui est une maladie neurologique, hein, qui touche, je vous avais expliqué, je vous la remets, hein, je ne sais pas où en haut. La première vidéo que j'avais faite sur la CEP. J'ai une maladie neurologique qui fait que parfois
Alors c'est la mémoire qui est altérée, parfois je trouve pas mes mots, parfois c'est la mémoire, parfois c'est la marche, parce que moi ça a commencé par la marche. En septembre 2018, je suis sortie de l'hôpital, je marchais très très difficilement, j'étais assez atteinte, j'ai récupéré l'usage de la marche à force de rééducation, hein. À force de rééducation et du coup oui, c'est pas anodin, mais j'ai des douleurs, hein. J'ai des douleurs dans les jambes, je les montre pas forcément, je me plains pas forcément tous les jours, et j'ai pas envie de me plaindre tous les jours parce que j'ai envie d'avancer, je suis quelqu'un de positif, mais quand même, cette histoire, de temps en temps, ça arrive. On se fait comme ça alpaguer et c'est pas très agréable. Clairement, moi j'ai pas à me justifier auprès des inconnus et je pense pas quand il y a une personne, je sais pas, je vais prendre un exemple, une personne un peu maigre, je vais pas aller la voir en lui disant bon allez, t'es quoi, t'es anorexique? Enfin, je veux dire, ce serait complètement dément quoi. Alors que moi je me suis fait déjà attraper plus d'une fois quoi. Là, j'hésite entre le Essence Mat et le J4. Alors, mais le J4, j'ai un souci, c'est que c'est un blush et un bronzer. Apparemment, je ne l'ai pas encore ouvert, je l'ai reçu. J'ai fait une commande iHerb. D'ailleurs, si vous voulez mon lien iHerb, je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, je vais vous mettre les produits en barre d'infos comme je fais d'habitude, hein. Donc, je vais l'ouvrir. Le J4, oh, c'est très mignon, hein. Mais alors, vous avez une partie, je pense. Ah, il est très joli. Non, en fait, il est très très beau. Il peut faire blush et bronzer. Bon, je vais le tester en blush. Oh, c'est poudreux. C'est très très poudreux. Donc, ça va être très facile à appliquer probablement. Donc oui, je sais plus ce que je disais. Donc oui, j'ai été victime à plusieurs reprises. Il fait un peu highlighter aussi, j'ai l'impression. Je vais pas mettre d'highlighter, hein. On est victime d'agressions comme ça régulièrement. On le vit comme une agression, hein. C'est pas forcément une agression physique, hein. Ça peut être une agression verbale. Où les gens viennent nous demander si vraiment on est en situation de handicap, hein, clairement. Moi, je sors de ma voiture, vous êtes sûr que j'ai un bédouin sur le parking qui va venir me voir en me disant si je me gare sur la place handicapée, qui va me dire vous êtes handicapé, et je me suis vue dans un parking privé, pareil, être obligée de demander s'il voulait un certificat médical pour prouver que j'étais en situation de handicap parce qu'un client était venu se plaindre à la sécurité qu'une personne debout s'était garée sur une place handicapée sans même venir vérifier le pare-brise. Donc je me suis fait agresser à la sortie où la dame m'a demandé clairement, venue me voir, la vigile, en me disant ouais, la prochaine fois, vous mettrez votre carte PMR derrière le machin, derrière le pare-brise. C'est ce que j'ai fait, ça fait presque 3 ans qu'elle est là. Elle n'a pas bougé hein, depuis. Donc elle est là et tout. Et elle m'a avoué que c'était un client qui était venu la voir pour se plaindre, quoi, qui était passé derrière moi en voyant que je sortais debout de ma voiture et qui est allé voir la vigie. Racontez-moi en commentaire si vous avez un petit peu envie de réagir à ça, si vous avez des expériences, des moments comme ça, si vous vous retrouvez un peu dans ce que je vous raconte en tant que personne atteinte de handicap invisible, en tant qu'aidant de personnes qui ont un handicap invisible, en tant qu'ami, en tant que conjoint. N'hésitez pas à nous raconter vos petites expériences en commentaire. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à faire bouger à notre niveau les lignes. Aujourd'hui, je ne vais pas faire un truc foufou, hein. Les paupières, je vais les laisser un peu tranquilles. Je vais juste mettre un tout petit peu d'highlighter de chez Vegas. Je ne sais même pas lequel j'ai pris, je crois que c'est le doré. Je vais en mettre un peu sur ma paupière, je vais voir comment il tient dans la journée. Et voir si sur l'ensemble de la paupière, c'est sympa. On va voir ça. On va voir ça ensemble. La couleur est jolie, mais... La couleur est jolie, mais est-ce que ça va tenir sur la longueur? C'est pas sûr. Donc voilà, je ne sais pas si cette vidéo touchera du monde, si elle sera relayée, regardée. En tout cas, vous pouvez suivre mes aventures sur Instagram si vous ne le faites pas déjà. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos aussi. J'ai également le blog. Je ne vais pas tarder à écrire sur une société avec qui j'ai fait un partenariat. Alors sur la paupière, je vous avoue que franchement, c'est pas l'idéal. C'est pas génial. Comment je vais faire pour attraper ça? Je sais comment je vais faire l'autre. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur le blog.
Et sur le blog, je vais parler d'une marque qui fait des produits très naturels. Et c'est en plus une société bretonne, donc je suis ravie d'en parler puisque, je ne sais pas si vous savez, mais à la base, je viens de Lorient. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux. Alors j'ai commencé TikTok, mais j'avoue que c'est pas mon... J'ai pas le réflexe encore. Donc vous pouvez aller voir mon TikTok aussi. De toute façon, tous mes réseaux sont dans ma bio sur Instagram. Hop. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est avec grand plaisir que je vous reçois, je papote avec vous, parce qu'en général, je réponds aux messages. Vous recevez un petit message de bienvenue. On va dire que je suis très contente de vous recevoir sur ma chaîne. Bon, alors ça, on est d'accord, le holographique sur l'ensemble de la paupière, ça ne matche pas du tout. Autant je l'ai fait dans le coin interne pour les fêtes, sur les maquillages, vous pouvez retrouver ici d'ailleurs aussi, je vais vous les mettre dans le i. Ça matchait super bien en coin interne et ça matche super bien en highlighter. Autant sur l'ensemble de la paupière, on est d'accord, c'est pas fait pour ça. Donc, je vais me rattraper, je sais pas ce que je vais mettre. Ah si, tiens, je vais tester celui-là. J'ai voulu tester aussi la gamme Physician Formula qui est au beurre de Muru Muru. Alors ça, c'est une découverte. Il est holographique celui-ci. C'est un highlighter, mais je pense que je vais le mettre sur l'ensemble de la paupière. Je sais pas si vous verrez bien l'effet holographique. Je vais le swatcher. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez des swatchs, des palettes. J'ai pas mal de palettes, je peux vous faire des swatchs sans problème. Je vais reprendre le même pinceau que j'ai pris pour le Vegas. Alors il est assez crémeux. Il faut gérer aussi. On va essayer de l'appliquer par-dessus. Ce sera un peu plus joli, je pense. Effet holographique un peu plus sympa. Voilà. Je vais faire juste l'ensemble de ma paupière comme ça. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vais mettre ça avec un eyeliner, pardon. J'arrive plus à parler ce matin. Un eyeliner, bien évidemment. Hop. Après, j'ai fait un rêve de ouf cette nuit. Je peux pas vous le raconter. Mais j'ai fait un rêve de ouf. Voilà. Donc, pour les handicaps invisibles, oui, racontez-moi vos expériences. Alors, sachez que ça touche beaucoup de personnes. Donc, soyez indulgents avec les gens que vous voyez se garer sur des places handicapées. En général, c'est qu'ils ont le macaron. Alors moi, je vous avoue que si j'ai besoin de me garer et qu'il y a quelqu'un garé sur la place handicapée, je jette un œil quand même, parce que si c'est une personne qui n'a pas de macaron, inutile de vous dire que je vais la faire bouger pour moi me garer si je me sens pas bien. Si je me sens bien, en général, je me gare sur les places normales, quoi. Donc voilà, ça fait un peu clair. Je rajouterais bien un truc, mais j'ai peur que ça fasse trop. Non, j'ai pas envie de trop me maquiller aujourd'hui. J'ai envie de faire un truc simple, donc restons dans le simple et le neutre, ça fait du bien aussi des fois. Eyeliner, je vais utiliser un produit que vous avez déjà vu, pareil, je vais vous mettre dans le i la vidéo. Je vous avais présenté des produits de make-up halal de la marque Irabo. Donc c'est un eyeliner avec une pointe fine comme ça, avec une pointe fine. Qui est halal, donc c'est-à-dire qui est vegan, il n'y a pas de cruauté envers les animaux, il n'y a pas d'alcool, ça respecte les préceptes religieux aussi pour les musulmans, donc les femmes musulmanes peuvent se maquiller avec. Mais ce sont des très bons produits, des ingrédients naturels, pas d'ingrédients d'origine animale dedans, c'est très important. Et moi vraiment j'ai kiffé cette marque. J'ai des produits, j'ai le fond de teint de chez Irabo qui est là maintenant un peu trop foncé pour moi et malheureusement ils n'ont pas de teinte plus claire. Donc il faut que j'attende un petit peu les beaux jours pour pouvoir le reporter. J'ai ça, j'ai les lipsticks, j'ai eu un eyeshadow no transfer que j'avais appliqué d'ailleurs aussi dans une vidéo. Donc vraiment, vraiment bien. Honnêtement, penchez-vous sur la marque parce que vraiment sympa. Je vous mets les liens aussi en barre d'infos. Par contre, je vais faire mon eyeliner hors caméra, sinon je vais me vautrer. Je vais m'attaquer aux lèvres. Pour cela, j'ai deux produits. J'ai voulu essayer un baume à lèvres de la marque Catrice. Donc là, avec le reflet, vous ne savez pas le voir, qui est le Tint Lip Glow. Qui se présente comme ça, hein. C'est juste un baume. Un baume légèrement teinté. Qui va venir juste nourrir les lèvres.
Donc honnêtement, il n'est pas si teinté que ça. Et par-dessus, je vais venir mettre l'encre à lèvres de chez Charlotte Makeup Bio. Donc ça, c'est pareil, hein, un packaging en carton. Il est vraiment très très beau, très très fini. Mais ça, vous avez dû le voir passer si vous me suivez sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Hop, un petit embout mousse pour l'appliquer. Et donc c'est un vieux rose, hein, tout simplement. Je vais appliquer par-dessus. D'ailleurs, dites-moi si vous en mettez du gloss, du rouge à lèvres avec le masque. C'est pas évident, moi je continue d'en mettre un petit peu, mais non, plus rarement. Donc voilà, look terminé. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous apporter un éveil à la conscience, où vous aurez pu vous retrouver, vous, atteint de handicap invisible, vous aurez pu vous retrouver dans cette vidéo. Moi personnellement, je vais faire un gros pléonasme, j'aime pas ça. Je n'ai aucun complexe à parler de ma maladie, je n'ai aucun complexe à parler de mon handicap. La seule chose, c'est que quand je dis que je suis handicapée, que j'ai un handicap, je veux pas avoir à sortir mes comptes rendus d'hôpitaux, quoi. C'est à un moment plus de tolérance, plus d'ouverture d'esprit, arrêter de juger les gens sur leur apparence. Moi, il m'arrive de boiter, de tituber ou de me cogner dans un montant de porte. C'est pas pour ça que je suis bourrée, non, je suis atteinte d'une sclérose en plaques. Donc soyez tolérants. Alors ça paraît le monde des bisounours, mais essayez d'être tolérant et d'avoir une autre vision, de prendre un autre angle, un autre point de vue pour essayer de comprendre ces personnes. Et nous, on ne le vivra que mieux. J'attends vos témoignages en commentaire. N'hésitez pas, c'est avec un immense plaisir que je vous répondrai. Je vous fais en attendant la prochaine vidéo plein de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Les gestes barrières toujours. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.